Dans cette vidéo, on va parler de retouche photo. Je vais te montrer comment je travaille sur le logiciel Lightroom, mais je tiens à préciser avant de démarrer que cette vidéo est destinée aux grands débutants. C'est un petit peu une introduction à la retouche photo. Ici, on va se contenter d'une retouche simple et minimaliste avec seulement quelques fonctions du logiciel. Je sais qu'il y a des gens un peu plus expérimentés parmi vous, mais j'ai pensé à tout le monde et j'ai préparé une autre vidéo où je parle de retouche avancée. C'est une vidéo beaucoup plus complète où je montre vraiment toute ma méthode de A à Z pour retoucher une photo. Donc les débutants, vous pouvez rester sur cette vidéo, mais pour les autres, je conseille vraiment d'aller voir la retouche avancée ou la retouche complexe que je mets juste ici dans la notation. Je vais pas faire durer le suspense, voilà la photo sur laquelle on va travailler et j'ai pas choisi cette photo par hasard. Un coucher de soleil, c'est très simple à retoucher. La composition est simple, la lumière est douce, les couleurs sont déjà assez jolies et surtout je pense que ça parle à tout le monde. C'est une des premières photos qu'on prend avec son appareil et qui n'aime pas les couchers de soleil. Donc tu peux sélectionner un de tes propres couchers de soleil et suivre le tutoriel en même temps. Au moment de l'ouverture de son logiciel, il faut s'assurer de deux choses extrêmement importantes. La première, ça va être d'optimiser son écran. Pour ça, je vais désactiver le mode nuit qui donne une teinte plus chaude à mon ordinateur après une certaine heure. Je vais également augmenter la luminosité de mon ordinateur au maximum, m'assurer que l'ordinateur soit propre, sans trace de doigts. Et pour les Mac, je vais aussi désactiver cette option qui change la teinte des couleurs en fonction de la luminosité ambiante. Je veux juste m'assurer d'avoir un affichage des couleurs qui reste toujours le même pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Notre écran est optimisé et on n'a pas besoin de sonde de calibration tant qu'on n'imprime pas nos photos. La deuxième précaution à prendre va être de s'assurer que sa photo soit bien au format RAW. Pour ça, je me rends dans mon logiciel et je vais appuyer sur I pour avoir les informations de la photo. Et on peut voir ici .dng, mais ça peut être aussi .raw, .cr2, .nef. Il y a plusieurs appellations différentes qui varient en fonction de chaque constructeur d'appareil photo. On les regroupe généralement sous l'appellation RAW, mais ce sont bien tous des fichiers bruts de capteurs. On veut juste éviter d'avoir une photo au format JPEG qui offre moins de flexibilité au moment de la retouche. Donc il faut juste s'assurer de ne pas avoir un .jpeg. Une fois que l'écran est optimisé et qu'on a un fichier RAW, on peut démarrer la retouche. On se retrouve dans Lightroom, dans ma bibliothèque, et on va venir sélectionner la photo qu'on va retoucher, c'est celle-là, et je vais appuyer sur le raccourci clavier D pour passer en mode développement. Et on va tout d'abord préparer notre photo. La préparation, ce sont des petites actions qu'on va effectuer avant même de toucher au réglage de base. Donc je vais fermer ce panneau et je vais venir ouvrir la correction de l'objectif. Et ici, je vais cliquer sur supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Les aberrations chromatiques, ce sont des petits liserés de couleurs qui peuvent apparaître sur le bord de sujets très contrastés. Ce sont des défauts optiques et on veut s'en débarrasser. Généralement, ils sont de couleur violette. Ici, je n'en vois pas sur ma photo, mais je clique toujours sur cette option au cas où. Et l'option activer le profil de correction va corriger la distorsion naturelle de l'objectif. En cliquant sur cette option, le logiciel va détecter automatiquement avec quel appareil et avec quel objectif la photo a été prise. Par contre, si tu fais bien attention, tu vois que quand moi je clique sur cette option, il ne se passe absolument rien. En fait, pour certains appareils photo, la correction a déjà été effectuée au moment de l'importation dans Lightroom. Et on peut voir ici, profil d'objectif intégré appliqué. Donc pour mon appareil photo, je n'ai pas besoin de cliquer sur cette option, mais en fonction de ton modèle, si tu n'as pas ce texte qui apparaît en bas, tu devras probablement le faire. Une fois qu'on a terminé avec les corrections de l'objectif, on va se rendre dans l'onglet Détails. Et ici, on va pouvoir augmenter la netteté de sa photo. Alors j'en ai pas spécialement besoin pour mon coucher de soleil. Je le fais généralement quand j'ai un sujet qui se détache de mon arrière-plan. Pour ce coucher de soleil, je vais quand même en mettre un petit peu. Ça peut venir pallier au manque de piqué de l'objectif. Et je peux augmenter le masquage en restant appuyé sur la touche Option pour désélectionner certaines zones de l'image où je ne veux pas appliquer de la netteté. Si la photo présente un peu trop de bruit, on peut venir réduire ce bruit en augmentant la luminance. Mais ici, on voit que ma photo a été prise à 200 ISO, qui est le minimum proposé par mon appareil photo, donc je n'en ai pas besoin. Maintenant que j'ai terminé avec l'onglet Détails, on va retravailler la composition. Et pour ça, je vais me rendre dans l'onglet Recadrer et redresser. Je vais changer l'aspect de la photo. Moi, j'aime sélectionner l'aspect 4/5e qui est le format pour Instagram. Comme mes photos sont destinées pour Instagram, c'est celui que j'utilise le plus. Et je vais appuyer sur le raccourci clavier X pour passer en format portrait. Le format qu'on va choisir, ça va seulement dépendre du média pour lequel la photo est destinée. Je vais réduire mon cadre ici. Hop, le baisser. Je peux appliquer une règle des tiers en gardant 1/3 de ciel, 2/3 du reste. Venir placer mon soleil à l'intersection des deux points. Voilà, c'est une règle des tiers très classique. Et je vais toujours m'assurer d'avoir un horizon droit. Ici, il n'est pas très distinct, mais je peux voir qu'il est un petit peu penché. Donc je vais incliner ma photo pour faire en sorte qu'il soit droit. J'agrandis un petit peu le cadre. Et je pense que comme ça, on est pas mal. Je vais appuyer sur Entrée. Et voilà, j'ai ma nouvelle composition. Et j'ai choisi cette composition spécifiquement pour publier sur Instagram. Ça, c'est une étape vraiment indispensable. J'essaye d'avoir la meilleure composition possible quand je suis sur le terrain, mais je vais toujours la retravailler en post-traitement. Maintenant que j'ai ma nouvelle photo, je vais faire un clic droit et venir cliquer sur créer une copie virtuelle. Ça me crée un doublon de ma première photo. Ici, je peux voir copie 1 et je vais pouvoir venir retoucher cette photo
Et si jamais je fais vraiment n'importe quoi, je vais pouvoir l'effacer, revenir sur ma première, recréer un doublon et recommencer une retouche sans avoir à refaire toutes les étapes de préparation que j'ai fait jusque-là. Voilà, imaginons que j'en arrive là au moment de la retouche et j'ai fait trop d'étapes pour en arriver là, je ne peux plus revenir en arrière ou en tout cas je ne sais pas comment faire. Je vais simplement l'effacer et c'est pas grave, j'ai toujours mon fichier original avec moi et je n'aurai pas besoin de recorriger les défauts optiques, la netteté et de retravailler la composition. J'aime aussi créer une copie virtuelle pour faire une seconde retouche très différente de la première si je ne sais pas vraiment quel style je veux donner à ma photo. À la fin, je vais pouvoir comparer mes deux retouches et conserver celle que je préfère. Une fois que je suis là, j'en ai terminé avec ma préparation et je vais commencer à pouvoir déplacer mes curseurs. Je vais commencer par les réglages de base qui constituent vraiment le cœur de la retouche photo et je vais essayer de redonner un peu d'éclat à ce coucher de soleil très grisâtre. On va commencer par toucher à la balance des blancs et ici j'ai envie de donner une teinte un peu plus chaude à mon coucher de soleil. Pour ça, je vais augmenter la température mais j'ai envie que ça reste subtil. Et la teinte est très bien, je vais la laisser telle quelle. Avant de toucher à ces curseurs, je vais d'abord regarder mon histogramme et c'est vraiment un indicateur qui va me permettre de mieux les doser. La partie gauche de l'histogramme représente les tons sombres, la partie droite représente les tons clairs et la partie centrale représente les tons moyens. Le but, ça va être d'essayer d'avoir un histogramme assez équilibré qui ne penche pas trop vers les tons sombres ou trop vers les tons clairs. Ici, il est déjà plutôt équilibré et je t'avais prévenu, un coucher de soleil, c'est très simple, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, mais on va quand même toucher un petit peu aux paramètres pour essayer de sublimer cette photo. Pour démarrer, je ne vais pas toucher à l'exposition, je la trouve déjà très bonne, mais ma photo est assez décontrastée. Donc je vais prendre le curseur contraste et je vais l'augmenter. J'aime avoir des photos assez contrastées en paysage. Ensuite, je vais diminuer les hautes lumières. Je vais augmenter les ombres, je vais diminuer les blancs. Il faut toujours que ça reste léger, on ne veut pas pousser nos curseurs à moins 100 ou à 100. Donc moins 20 ça devrait suffire. Et pareil, je vais augmenter un petit peu les noirs. Voilà, j'ai pas énormément altéré ma photo, c'est surtout le contraste qui l'a modifié. Et je pense que je vais même en mettre un petit peu plus. Pour la partie présence, je ne touche jamais à la texture si je n'ai pas un sujet qui se détache bien de mon arrière-plan. Par contre, j'aime diminuer la clarté. Et je vais la mettre environ à moins 10. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un léger flou d'arrière-plan qui va être très naturel et très agréable. Ça casse un petit peu le côté trop net de la photo et c'est pour ça tout à l'heure que je n'ai pas voulu rajouter trop de netteté. Correction du voile, je l'utilise presque uniquement pour amplifier le brouillard. Ici, je n'en ai pas, donc je ne vais pas y toucher. Par contre, j'ai envie de redonner un petit peu de couleur à ma photo, donc je vais augmenter la vibrance, toujours en essayant de ne pas trop en faire. Et j'ai même tendance à diminuer légèrement la saturation. Il faut vraiment faire attention avec cet onglet présence. Quand on débute, on a vraiment tendance à trop pousser sur la clarté et à trop pousser sur la saturation. Le secret ici pour bien retoucher sa photo, c'est vraiment d'être subtil. On va maintenant passer à la courbe des tonalités. Et ici, on va tracer une courbe très classique en photographie de manière générale, qui est une courbe en S. Personnellement, j'ai une courbe préenregistrée pour ne pas avoir à la retracer à chaque fois, mais on va la refaire ensemble. Ici, j'ai déjà 2 points qui se trouvent aux extrémités de ma courbe. Je vais venir en tracer un 3e en plein milieu, un 4e ici et un 5e là. Cette zone de la courbe des tonalités représente les tons sombres, cette zone-ci représente les tons moyens et cette zone-là représente les tons clairs. Et en déplaçant ces points pour venir tracer comme un S, qui j'avoue est assez approximatif, on va venir rajouter du contraste dans les tons sombres et dans les tons clairs. C'est seulement une autre manière de rajouter du contraste et comme pour l'onglet réglage de base, il faut s'assurer de ne pas trop en faire. Là c'est un petit peu excessif donc je vais déplacer mon point. Hop, juste là, je pense que c'est parfait. Pour terminer, je vais relever la queue du S. Ça aura pour effet de déboucher les noirs. Je vais me placer environ à 20. Et voilà, j'ai ma courbe en S. Je peux venir désactiver le panneau pour voir le avant et le après. Et on voit à quel point la courbe des tonalités change totalement la photo. Et si à ton goût, tu penses que même avec un léger S, c'est trop excessif, tu peux toujours revenir en arrière dans les réglages de base et réajuster ces paramètres en venant par exemple diminuer un petit peu le contraste. Alors ici, tu peux voir qu'il y a d'autres courbes qui existent, mais celles-là sont un peu plus complexes et donc je te les réserve pour la retouche avancée. Et je suis vraiment content, mon coucher de soleil commence à ressembler à quelque chose. On enchaîne avec un autre outil qui s'appelle TSL Couleur et qui est vraiment fantastique, je l'adore. On va pouvoir venir cibler une couleur précise de l'image et modifier sa teinte, sa saturation et sa luminance. Donc avec cet outil, on va vraiment pouvoir donner la teinte qu'on souhaite à notre coucher de soleil. Ici, je vais me contenter de quelque chose de très simple et de très minimaliste. Je vais augmenter un peu la teinte de rouge, diminuer celle de orange. Voilà, on voit que j'ai vraiment 3 couleurs dans mon ciel, le rouge, le orange et le jaune. Le jaune, c'est pas la couleur dominante, mais il y en a un petit peu. Et par contre, si je viens modifier ma couleur verte, il n'y en a pas sur ma photo, donc il ne va rien se passer, évidemment. Je vais modifier aussi légèrement la luminance de ma couleur rouge. Donc la luminance, c'est la luminosité. Hop, moins 10, c'est très bien. Et je trouve que la saturation est légèrement excessive. Donc pareil, pour ma couleur rouge et pour ma couleur orange, je vais la diminuer. Et je peux à présent cliquer sur ce bouton pour voir le avant et le après. Donc là, c'est vraiment une question de goût, de préférence. Personnellement, je préfère comme ça. C'est très léger, c'est très subtil.
mais c'est la teinte que je voulais lui donner. Il nous reste un dernier outil à utiliser. Je vais cliquer ici sur masquage et je vais venir effectuer un ajustement localisé sur une partie précise de ma photo. On va se contenter d'un masque très simple en venant tracer un dégradé linéaire. Donc je sélectionne la partie de la photo qui m'intéresse, ici le ciel. Donc toute la zone rouge est la zone sélectionnée. Je peux appuyer sur O pour enlever le masque et je peux réappuyer sur O pour afficher le masque. Et je peux maintenant appliquer les réglages de base mais uniquement sur mon masque. Donc par exemple ici, si j'applique un petit peu de contraste, ça va s'ajouter dans le ciel, mais ça ne va pas toucher le littoral. Là évidemment c'est excessif, je pousse pour montrer que ça n'affecte que le ciel. Je vais en mettre très légèrement, aux alentours de 10-11, voilà c'est parfait. Et je peux même venir tracer un second dégradé linéaire, mais cette fois je vais sélectionner le littoral et je peux par exemple venir augmenter les ombres du littoral ou les diminuer en fonction de ce que je préfère. Je vais venir mettre juste un petit peu d'ombre, je trouve que c'est nickel comme ça. J'appuie sur Entrée, encore sur Entrée, et voilà, on a terminé avec les ajustements locaux. Et on a même terminé notre retouche, je pense que ça suffit largement pour cette photo. Je peux faire un Shift S pour comparer avant, après, ou appuyer sur Y pour avoir les deux photos côte à côte. Au final, tout ce qu'on a fait, c'est venir rajouter de la saturation, venir ajouter du contraste et modifier légèrement la teinte des couleurs. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'étape de la préparation, je suis venu créer un autre doublon pour appliquer une retouche différente. Ici, j'ai fait un coucher de soleil qui tire plus sur le jaune. Et au final, je compare ces deux photos. Personnellement, je préfère celle de gauche, donc c'est celle que je vais garder. Et je vais pouvoir supprimer le doublon de droite. Si on est satisfait de la retouche, on va pouvoir venir exporter la photo en faisant clic droit, exporter, exporter, donner un nom au fichier, par exemple coucher de soleil, cliquer sur exporter et avoir sa photo sur son ordinateur. Et ensuite pouvoir la publier sur Instagram ou sur une autre plateforme. Tout ce qu'on vient de faire ensemble, ça peut sembler compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais fait de retouche photo, mais je t'assure que c'est vraiment pas sorcier. Il suffit d'un beau coucher de soleil, d'un peu de pratique et ça viendra naturellement. Je rappelle encore une fois qu'on est resté très sobre sur la retouche. Si j'avais dû retoucher la photo pour mon propre Instagram, évidemment je serais allé beaucoup plus loin dans mon processus de retouche. Et évidemment tout au long du tutoriel, on était sur Lightroom classique, mais ces réglages s'appliquent sur n'importe quel logiciel. C'est juste l'interface qui va changer. J'espère que cette introduction à la retouche t'aura plu. Je suis pas allé dans l'explication de chaque bouton dans ses moindres détails, mais ici je voulais plutôt te donner une vue d'ensemble de ce que permet de faire le post-traitement. Si ces conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à me taguer sur Instagram sur tes propres couchers de soleil, j'irai les voir avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à bientôt pour un nouveau tuto.